Bonjour, bonsoir à tous, ici Théoline et me voici avec mon ancien skin, enfin un ancien skin. Alors il est pas tout à fait comme avant. Putain, il y a un zombie là-bas d'ailleurs, je l'avais même pas vu. Il est pas tout à fait comme avant, mais voilà, je l'ai un peu rafistolé, j'ai ajouté quelques trucs et tout. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de mon skin, mais on est là pour parler du mode Just Jetpacks avec la miniature. Donc vous avez cliqué sur cette vidéo et on va parler du mode. Alors ce mode, qu'est-ce qu'il fait et déjà de qui il est? Alors ce mode, il est de Clunder, donc qui est un Minecraftien, il me semble, et il est en 1.00, c'est-à-dire que c'est la première version du mode. Vous pouvez voir d'ailleurs que on a atterri dans une jungle. Voilà, c'est la première version du mode, donc on va en parler. Ce mode est en 1.9, donc c'est pas trop ancien, ça passe. Alors, qu'est-ce que va rajouter ce mode? Comme son nom l'indique, il va rajouter des jetpacks que vous pouvez voir ici. Voilà, vous les voyez dans les cadres au-dessus. Sauf ça c'est de la poudre, on va voir ce que ça va faire en fait. On va voir à quoi ça sert plus tard. Et donc on va commencer par le jetpack, par le premier jetpack de ce mode. C'est un jetpack en bois. Alors ça va me permettre de présenter un peu les spécificités de ce mode. Alors attendez, je vais également mettre mon spawn point ici, au cas où, vous allez voir pourquoi. Donc voilà comment il se craft. Vous avez besoin de 6 bûches, 2 glowstone et un briquet. Voilà. Et vous pouvez changer le bois par du bois de bouleau, du bois d'acacia, etc., etc. Là j'ai pris du bois de chêne. Et donc ça vous donne le wooden jetpack, soit le jetpack en bois. Alors vous allez me dire, un jetpack en bois c'est quand même assez étrange. Eh ben oui c'est assez étrange. Euh, hop, voilà. Et on va voir pourquoi c'est assez étrange. Donc je vais me mettre en game mode 0. Et là, vous allez prier pour moi. Je le mets. Et alors, en fait, vous allez voir, je vous explique déjà quelques petits trucs. Vous voyez là, en haut à gauche, ici, vous avez fuel. Donc c'est 0 sur 50 000. Et ça vous indique en fait le carburant que vous avez. Donc moi personnellement, en fait le carburant c'est de la redstone. Donc ça va vous permettre en fait de donner une seconde vie à la redstone. C'est plutôt cool si vous n'êtes pas un redstoner. Voilà. Et donc on va tester le jetpack en bois. Donc vous voyez qu'il y a des points d'armure, il y a plein de caractéristiques dessus. Il y a par exemple Speed Forward qui est la vitesse à laquelle vous allez pouvoir vous déplacer, gauche, droite, avant, arrière. Et Speed Up, donc qui est la vitesse à laquelle vous allez pouvoir monter. Vous avez Fuel Efficiency qui est tout simplement l'efficacité l'économie de carburant, de redstone. Et donc comme il y a marqué, this jetpack needs redstone sur sur le corps, 3 points d'armure également. Donc voilà, on va le tester. Attention. Alors attends, là ça bug un petit peu. Ouais, voilà. Alors en fait, voilà, donc là je vous ai montré qu'est-ce que c'était. Donc ça c'est tout à fait normal. Oula, il y a gros bug. Donc ça c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement mon jetpack a explosé. Alors je tiens à vous dire aussi que ça a un peu bugué sur le fuel, par exemple. Ouah, j'ai plein de trucs en fait. Donc on va récupérer pas mal de trucs. Hop. Et c'est tout à fait normal puisque si vous y réfléchissez 2 secondes, c'est un jetpack en bois. Et je vous rappelle que le principe d'un jetpack, c'est de lancer des trucs. Alors attends, oui, c'est pas ça que je veux faire. C'est de vous propulser en l'air à l'aide de pas de flammes, je crois. Enfin, je sais plus trop. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est clair. C'est le truc qu'il faut retenir. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, alors ce jetpack, c'est pas qu'il sert à rien, parce que vous allez voir qu'il va servir pour le craft suivant, mais il ne sert à rien, ça sert à rien de l'utiliser, en gros, voilà. Je tenais aussi à vous dire que voilà, il y avait au total 7 jetpacks, donc là vous en voyez que 6, parce qu'il y en a que 6 qui sont craftables, donc c'est-à-dire 6 disponibles en survie, et il y en a un qui est en créatif, voilà. Donc on va passer directement au jetpack en cobble, voilà. Fonctionne aussi avec du granit et de l'andésite, c'est-à-dire qu'on peut remplacer ça, donc la diorite, par du granit ou de l'andésite. Par contre, autour il faut de la cobble, et ici il faut le jetpack en bois. C'est pour ça que le jetpack en bois en fait va servir. Voilà, il va servir à crafter quelque chose d'autre, mais il va pas servir à l'utiliser. Donc on va tester donc ce jetpack en pierre, stone jetpack. Donc vous pouvez voir que vous comparez au jetpack
Alors attends, je l'ai déjà, donc je l'ai laissé ici. Donc là, vous avez le craft et ici aussi, hein, voilà, au cas où. Donc on peut les comparer par exemple avec le jetpack en bois. Donc vous voyez déjà que au niveau de la vitesse, la speed forward, il y a plus de speed forward du côté du jetpack en pierre que du jetpack en bois. Speed up, donc la vitesse pour monter c'est la même. Et au niveau de l'économie de carburant, bah, c'est vachement mieux d'avoir un stone jetpack qui a également le même nombre de points d'armure. Donc on va faire la même chose, on va se mettre en game mode 0 et on va tester ça. Hop. Alors vous inquiétez pas, hein, j'ai déjà tout testé, donc je sais qu'est-ce qui va péter et qu'est-ce qui va pas péter. Let's go. Hop, let's go. Hop. Donc vous voyez également que ça fait des particules ici. Là il y a des particules hop, enfin, grises. Voilà. Et là vous voyez, j'ai explosé. Enfin mon jetpack a explosé. Alors le fuel bug un peu, là j'ai l'impression aujourd'hui, je sais pas pourquoi. À l'heure où je tourne ce mode il bug un peu, mais d'habitude il bug moins en fait. En fait, vous voyez là ça a consommé de la redstone. Au début j'avais un stack de redstone et là j'en ai plus que 56. Donc ça m'en a consommé un petit peu. Mais ça va relativement vite. Alors je tenais aussi à le dire, donc du coup 1 de redstone ne vaut pas 1 de carburant. Vous imaginez bien que si c'était le cas, ça aurait été... enfin, il aurait fallu des milliers de redstone, ça provisionner en redstone tout le temps, ça serait super chiant. Donc les deux premiers jetpacks, eh c'est un peu ballot parce que vous ne pouvez pas les utiliser en fait. Vous allez pouvoir les crafter, mais au niveau utilitaire, ça ne sert à rien. Sachant qu'ils vont exploser. Donc c'est un peu con. Ensuite, on va passer au jetpack en fer. Le premier jetpack qui va pas exploser. Donc je vous spoil un petit peu, mais en même temps, il fallait bien que ça le fasse à un moment donné. Donc ce jetpack, qu'est-ce qu'il a comme spécificité? Il va plus vite, surtout il monte beaucoup plus rapidement, 0,5 vous pouvez voir, et il est plutôt économique. Également il a 6 points d'armure, ce qui est pas mal hein, pour un jetpack, enfin même pour une armure, pour un torse c'est pas mal. Et donc on va le tester ici, vous allez pouvoir voir, alors, je l'ai déjà sur moi en plus, mais je suis en game mode 1 donc ça ne compte pas. Et maintenant on est en game mode 0, hop, et voilà. Vous voyez que j'appuie sur... Alors oui, je ne l'ai pas dit aussi, mais pour utiliser les jetpacks, c'est tout simple, il faut que vous appuyez sur votre touche de saut. Voilà. Donc vous voyez là, je suis actuellement en train de voyager. Voilà. Et en plus je suis dans un biome jungle, donc c'est particulièrement pratique. Ah, par contre là le fuel il fonctionne. Le fuel fonctionne cette fois-ci, j'ai l'impression. Quoique non, ça fonctionne pas vraiment en fait. Ouais. Et on peut voir au fur et à mesure la redstone baisse. Vous avez vu, j'en avais 56. Là où vous venez de voir, j'en avais 51, je viens de tomber à 50. Et aussi, détail très important, les dégâts. Donc là j'ai pas mis le son aussi, donc c'est pour ça que vous n'avez pas entendu. Les dégâts sont gérés par le mode en lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas... les dégâts ne sont pas gérés par Minecraft de base, sinon ça serait un petit peu chiant. Puisque imaginez vous tombez sur vous tombez de très haut sur un arbre par exemple. Et bien là par contre ça va être le mode qui va gérer les dégâts de chute. Je sais pas si vous me comprenez très bien, mais en tout cas ce n'est pas quand vous prenez des dégâts de chute, ce n'est pas Minecraft qui les gère, c'est le mode. Après comment il les gère, ça c'est à voir. Donc vous voyez, vous pouvez avancer voilà, tranquillou. Tranquillou, vous voyez que ça consomme quand même un petit peu de redstone si vous voulez vous déplacer sur de longues longueurs. Voilà. Je dis beaucoup voilà, mais comme une fois, enfin comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ensuite, on va passer au Golden Jetpack. Donc c'est le jetpack en or. Donc vous pouvez voir, alors j'ai pas dit aussi le craft du jetpack en fer. Donc il faut 7 lingots de fer, un bloc de fer en dessous et un stone jetpack. Donc un jetpack en pierre au milieu. Voilà. Et ici pour l'or, ben, c'est pareil, il vous faut 7 lingots d'or, un cube d'or en bas et un jetpack en fer au centre. Alors il est plus difficile à crafter quand même, hein. Il faut plus de ressources, l'or est plus rare que le fer, ça c'est sûr. Oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, donc on va prendre un Golden Jetpack pour le tester. Donc vous pouvez voir encore une fois que au niveau de speed forward, vous n'allez pas aller très très loin, c'est-à-dire qu'il n'y a que 0,01. Par contre, il augmente vachement et au niveau du carburant, il est plus économique, mais surtout, il va y avoir un nouveau. Là, vous pouvez voir, il y a un nouveau mode au jetpack. Il y a marqué Can over inaccuracy 0,01. On va voir ce que c'est. Et donc 5 points d'armure, donc il est un peu moins résistant que
le jetpack en fer, mais on va voir ce que c'est. Hop, je me mets là puisque c'est ma zone d'essayage. Hop, voilà. Et on va se lancer avec Z. Pouf, voilà, donc vous pouvez voir qu'il va très rapidement vers le haut. J'ai toujours les particules, hein. Ça c'est un truc que l'auteur a rajouté qui est plutôt pas mal. Il y a des particules tout le temps. On peut voir d'ailleurs ce magnifique coucher de soleil grâce à ce jetpack. Voilà. Alors que là, ben, on pourrait pas le voir. Hop. Ah, c'est beau. C'est le Dramatic Sky et ça change pas mal de trucs. Et alors oui, qu'est-ce que c'est que ce nouveau mode? Je suis en train de parler du resource pack, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau mode? En gros, vous allez appuyer sur H. Voilà, là je vais appuyer sur H, pouf. Et il y a marqué You toggle the hover mode on. Alors ce mode en fait, il va vous permettre de rester en l'air. Donc vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir reculer, faire gauche, droite, voilà. Mais en tout cas, vous allez pouvoir rester comme vous êtes, en fait. Vous pouvez même vous baisser, alors c'est plus lent, hein. Voilà. Mais en gros, c'est comme si c'est comme si j'étais en suspension dans les airs. Alors vous voyez que je descends lentement. Par exemple, si là on peut voir que je descends lentement. Voilà, même si ça se voit pas beaucoup, je descends lentement. Et en fait, over inaccuracy, ça veut dire de combien vous descendez. Donc 0,01, c'est que dalle. Et c'est plutôt cool d'avoir ça. Et si, donc, je vais vous montrer un petit peu les contrôles. Où est la touche? Voilà, elle est là. Donc on a Jetpack Open Settings, donc ça c'est pour ouvrir les dossiers de Jetpack il me semble. Et on a Toggle Over Mode, qui est donc votre touche, moi c'est H par défaut. Donc c'est pour activer ce mode. Si vous voulez désactiver ce mode, c'est très simple. Hop, vous refaites H et pouf. Vous avez You Toggle the Over Mode Off. Alors il est un peu bugué parce que vous voyez que dans le chat là il y a marqué Off alors que je suis actuellement sur On. Enfin bref. Voilà, c'est plutôt pratique ce mode. Alors je vais par contre les enlever parce que sinon ça va être chiant. C'est plutôt pratique ce mode, notamment par exemple au niveau, ça remplace un peu les Elytras. Les Elytras ne permettent pas de monter vraiment dans le ciel et de rester dans le ciel. Vous pouvez planer, vous allez beaucoup plus vite qu'avec les jetpacks, mais vous ne pouvez pas rester dans le ciel et parcourir de très longues distances, à moins que vous partez du sommet de l'Himalaya et que vous voulez aller à un point très bas en fait. Alors que les jetpacks vont vous permettre vraiment de monter. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, vous avez le jetpack en diamant. Donc ici, vous voyez, c'est la même recette. Le jetpack en Eurocent, 7 diamants, un cube de diamant. Donc celui-là, il est extrêmement compliqué à faire, hein, je pense que vous avez compris. Donc si on voit ses stats, il est très bon. Speed up 1, voilà, 0,05 de forward. Et il peut également avoir le mode mince. Le mode Toggle Over, je vais y arriver. Et il a 8 points d'armure, donc il est très résistant. C'est vraiment un très bon jetpack, mais très compliqué à faire. Donc on va le tester là-bas. Voilà. On va le tester ici. Go. Hop. Et vous voyez qu'il monte très vite. Vous pouvez aller très rapidement dans les airs. Voilà. Il y a même un temple de la jungle là-bas. Hop. Vous pouvez aller très rapidement dans les airs comme ça. Et en faisant H, je stoppe. Voilà. Donc là je peux regarder les environs, etc. Je baisse toujours d'altitude, mais ça reste quand même, je baisse assez peu quoi. Et ça me consomme toujours de la redstone, hein. Toujours, ça c'est sûr. Ça bug peut-être parce que j'ai les blocs de redstone. C'est possible que ça soit ça. Enfin voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà, si on refait H, c'est la même chose. Il est très cool, mais il est très compliqué à faire. Ça c'est clair que il est très compliqué à faire. Et encore, vous allez voir qu'on peut avoir encore plus compliqué. Le 6e et dernier jetpack disponible en survie, donc ça va clôturer je pense cette vidéo, quasiment cette vidéo. C'est ce jetpack, mince, comment il s'appelle, le Rainbow Jetpack, voilà. Pour le faire, il va vous falloir de la Rainbow Dust, il me semble que c'est ça, ouais. Donc la Rainbow Dust, comment ça se craft? C'est ses propres modes. Ça se craft comme ça, il vous faut 4 blocs de fer sur les côtés, 4 blocs de redstone ici, et un bloc de diamant au centre. Ça vous fait 2 Rainbow Dust, voilà. Et une fois que vous avez ça, eh ben, il faut crafter en plus un jetpack en diamant au centre, et mettre 8 Rainbow Dust autour, donc il est extrêmement cher, mais il est très comment dire, c'est le meilleur quoi, c'est le meilleur que vous pouvez avoir au niveau du mode. Alors c'est un peu dommage qu'il n'ait pas plus de points d'armure, mais il va très vite, il permet d'aller très rapidement en l'air, et puis au niveau du carburant quoi,
c'est quasiment carburant illimité. Je veux dire, 50 de carburant, ça consomme à chaque fois, c'est que dalle. Voilà. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas plus de points d'armure. Et donc si on le met, on va voir qu'est-ce que ça donne. Hop. Vous voyez que je monte extrêmement vite. Alors les particules sont de toutes les couleurs, cette fois-ci, c'est tout mélangé. Hein. Parce que bah, c'est le jetpack arc-en-ciel, voilà. Et vous pouvez voir qu'on va très très vite. Vous voyez, là je veux par exemple aller quelque part. Ça va très 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 vite. Hop. Également je peux aller très 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 haut dans le ciel. Ah, je pensais que j'avais plus de redstone, mais non. Et vous avez le même effet que sur un jetpack. Vous voyez que là actuellement je suis en train de monter, redescendre, puis remonter, puis redescendre, etc. Voilà. Donc on peut monter, je pense, jusqu'à l'infini, hein, tant qu'on a du carburant, c'est pas un problème. Et on peut également appuyer sur H pour avoir le Toggle Mode. Voilà, pour explorer un petit peu les alentours avec cette belle lune là. Hop. Et si je refais H comme d'habitude, ça me relâche le Toggle Mode. Ah ouais, là je suis mort. Je suis complètement bousillé au sol. Je me suis écrasé. C'était pas beau à voir. Bref, voilà. Donc ça sera pour clôturer cette vidéo. C'est un mode que je voulais vous faire parce qu'il est... C'est un petit mode, mais je pense qu'il peut être sympathique. Et surtout, ça offre un bon challenge pour ceux qui me disent, ouais, moi je pourrais surmonter tout. Enfin, tout surmonter plutôt, c'est plus français. Faire le Rainbow Jetpack, c'est extrêmement dur. Hein. Il vous faut beaucoup de diamants. Et c'est vraiment... C'est super chaud quoi à voir. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je veux dire pour ce mode. Il y a un dernier jetpack que je pourrais vous présenter, c'est le jetpack Creative. Vous voyez qu'il a carburant illimité. En fait c'est le meilleur, c'est tout simplement le meilleur. Over inaccuracy 0, donc vous descendez de 0 bloc en fait quand vous mettez un over inaccuracy. Et voilà, donc c'est tout simplement le meilleur. Il n'y a pas à dire, c'est le meilleur. Voilà. Mais il est obtenable uniquement en créatif. Donc autant vous dire que il sert pas non plus à grand chose, on va dire. Voilà. Et voilà. Toggle mode. Vous voyez là je bouge pas, je descends même plus. Voilà. Donc c'était à peu près tout pour ce mode. Moi j'espère que ça vous a plu. J'y ai pas mal travaillé et voilà. J'espère que ça vous a plu vraiment parce que voilà, j'ai bien travaillé là-dessus. J'ai fait des recherches et tout quand même. Hein, voilà. J'arrête pas de dire voilà, mais en même temps j'adore dire ça. Voilà. Et puis ben moi je vous dis à une prochaine vidéo pour un prochain le test, un prochain best-of d'aventure, je sais pas quoi, mais en tout cas bref, pour de prochaines vidéos. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez vous abonner, faites-le. Enfin regardez plutôt d'autres vidéos de la chaîne. Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez le faire. Si vous l'avez pas fait, vous pouvez le faire également. Si vous avez aimé la vidéo, bah, pourquoi pas laisser un pouce bleu, c'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Et si l'envie vous prend de partager cette vidéo, d'utiliser ce mode ou d'utiliser ma vidéo pour faire quelque chose, allez-y, c'est pas un problème. N'hésitez pas non plus à donner des commentaires, à faire des commentaires plutôt, et je vous répondrai dans la mesure du possible. Et voilà, donc c'était Théoline, je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye tout le monde.